Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube dans laquelle je vous partage des vidéos autour du mieux-être. Avant d'aborder le sujet du jour, je tiens à vous remercier pour votre présence sur cette chaîne. Cet été, nous avons dépassé les 500 abonnés et je suis sincèrement touchée par votre présence. Merci pour vos abonnements, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos commentaires encourageants, merci pour vos merci. Merci. On va donc pouvoir aborder le sujet du jour, qui est une problématique régulièrement rencontrée dans le domaine du bien-être, et notamment que beaucoup de mamans rencontrent. Moi, j'en ai fait partie longtemps également. Donc ce sujet, c'est comment faire lorsqu'on a peu de temps pour soi. Donc je vous partage 3 clés essentielles lorsque vous êtes face à cette problématique. La première clé, c'est de vous autoriser sincèrement à prendre du temps pour vous. Soyez à l'aise avec l'idée qu'il est totalement normal et essentiel de prendre du temps pour vous. C'est un peu la suite logique en fait, cette clé est un peu la suite logique de la vidéo que j'ai déjà publiée qui s'appelle « Prendre soin de soi, pourquoi, comment ». Donc si vous souhaitez aller la visionner, je vous laisse le lien en résumé dans le résumé de la vidéo. Donc en fait, pourquoi? Parce que si vous êtes prêt, vous avez l'impression d'être prête en fait à vous installer et à prendre du temps pour vous, mais qu'au fond, il y a des pensées parasites qui disent mais j'ai bien autre chose à faire que de me poser, de prendre du temps pour moi, il y a tellement de choses à faire autour de moi, les enfants, la maison, qu'importe. Et donc si au fond il y a quelque chose qui est présent, une forme de culpabilité qui est présente en vous, eh bien vous pouvez être sûr qu'il va y avoir un élément extérieur qui va venir vous déranger. Votre enfant qui va venir vous demander quelque chose, votre chien qui va se mettre à aboyer, enfin bref, quelque chose, votre téléphone qui va se mettre à sonner, quelque chose qui va perturber ces moments de bien-être. Vous verrez le jour où vous serez totalement à l'aise et aligné avec l'idée de prendre du temps pour vous, les choses à l'extérieur vont se modifier pour vous. Deuxième clé, bannissez de votre vocabulaire la phrase suivante. Je n'ai pas le temps de. Est-ce que c'est une phrase que vous dites régulièrement, souvent? Peut-être que c'est une phrase qui est devenue comme une habitude, je n'ai pas le temps de, mais non, j'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de. Eh bien, voyez que quand vous répétez cette phrase, déjà, elle conditionne votre réalité. Si vous répétez régulièrement « je n'ai pas le temps de »,« je n'ai pas le temps de », vous ne l'aurez pas. Et je l'ai souvent dit, moi aussi. Et voyez vraiment en vous, lorsque vous dites « je n'ai pas le temps de », on a vraiment une impression que l'énergie se ferme, qu'on est comme emprisonné et que nous n'avons pas le choix. Alors, à la place, si vous bannissez cette phrase, je vous invite à la remplacer par une autre qui est beaucoup plus ouverte et qui est « je prends le temps de ». Et observez bien la différence. Si vous dites cette phrase, si vous commencez à la dire et vraiment à vous la répéter régulièrement, « je prends le temps de », là il y a une sorte d'ouverture, des portes qui s'ouvrent et on est un peu dans la suite de l'autorisation. Je prends le temps de. C'est une décision à prendre en premier, on en revient toujours à ça, une décision intérieure à prendre. Et troisième clé, vous vous êtes autorisé, vous êtes prête à prendre soin de vous, et bien maintenant, passez à l'action. Donc comment faire pour ne pas se faire prendre dans votre emploi du temps? Je vous invite à partir peut-être juste après la vidéo ou à partir de demain, de caler dans votre agenda 10 minutes. Ces 10 minutes ne seront rien que pour vous. Choisissez le moment que vous préférez dans la journée. Ça peut être le matin au réveil. Symboliquement, c'est intéressant parce que là, vous vous passez en priorité dès le début de votre journée. Ça peut être aussi après manger, ça peut être le soir avant de vous coucher, qu'importe. Calez-vous ces 10 minutes. Je suis sûre que si vous faites un petit effort, vous allez les trouver, ces 10 minutes. Ça ne va pas amputer le reste de votre organisation de la journée. Donc ces 10 minutes, vous les trouvez, vous les calez dans votre agenda. Et surtout, vous vous y
tenez, donc dès demain, vous avez calé ces 10 minutes et quoi qu'il se passe autour, je dis non, là, c'est mon temps. Je me suis autorisée, c'est mon temps à moi. Et qu'est-ce que vous allez faire de particulier? Eh bien, ce que vous avez envie justement, ce qui vous ressource. Et ça peut être ne rien faire du tout. Vous savez, moi, quand j'ai vraiment commencé à le faire, ces 10 minutes, pour soi par jour, eh bien, j'étais tellement dans l'action, tout le temps à courir partout, que ce que je faisais, ce qui me faisait le plus grand bien, c'est que je sortais je sortais mon tapis et je m'allongeais par terre sur le dos et je ne faisais rien. Et je me connectais à ma respiration. Et mon corps était au repos. Et ça me faisait un bien fou. Et je le fais encore quand je suis en forme trop fatiguée, trop dans l'action. Rien que le fait de m'allonger sur le dos et de me connecter à ma respiration, la respiration abdominale, ça fait un bien fou. Et alors ça ressource. Ça ressource, c'est impressionnant. Alors ça peut être, voilà, en tout cas, vous, l'activité qui vous convient, c'est le plus important. Il faut que ça résonne en vous, il faut que ça vous plaise, que ce soit un plaisir. Et sachez que ce temps, ces 10 minutes, ce n'est pas du tout du temps de perdu. Bien au contraire, c'est du temps de gagner pour votre mieux-être. Et puis c'est un bel acte en fait d'amour et de respect de soi. Donc je récapitule ces 3 clés essentielles si vous manquez de temps pour vous. 1. Autorisez-vous sincèrement à prendre du temps pour vous. 2. Bannissez cette phrase « je n'ai pas le temps de » et remplacez-la par « je prends le temps de ». 3. Passez à l'action. Calez-vous 10 minutes dans votre emploi du temps, rien que pour vous. D'ailleurs, pour sceller cette intention que vous venez de poser en visionnant cette vidéo, je vous invite à écrire en commentaire « je prends le temps de » et vous terminez la phrase avec l'action que vous avez vraiment envie de poser en lien avec votre bien-être. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à cliquer sur j'aime. Ça me fait plaisir et puis ça m'encourage à vous publier de prochaines vidéos autour du mieux-être. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire et à activer la cloche pour recevoir les prochaines notifications des vidéos que je publierai par la suite. Je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous. Vous êtes la meilleure personne qui puisse le faire. Namasté.